Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera pour le mercredi 20 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera la carte justement de l'élément feu. Pour le choix numéro 2 et l'élément terre, ce sera la carte de l'élément terre. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, eh bien, c'est l'élément air. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, voici la carte pour l'élément eau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi tout simplement écouter votre intuition et choisir une carte qui vous attire bien évidemment. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Oui, allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Un petit conseil après. Ici, on nous parle de quoi? Oh là, il nous parle de dispute. Hein. Ici, c'est la colère de Zeus. Donc ici, il y a une colère, il y a une dispute ici qui éclate. Alors, ça peut être au niveau amical, hein, il peut y avoir une dispute au niveau amical, il peut y avoir aussi une dispute au niveau professionnel également avec un collègue de boulot, avec un responsable hiérarchique parce que vous n'êtes pas d'accord peut-être sur, ce qu'on vous demande de faire, sur peut-être aussi sur dans sa demande de vous, peut-être dans sa manière aussi de faire et de vous demander par exemple de traiter un dossier également. Donc ici, il peut y avoir aussi une dispute au niveau amoureux. Ici, on va voir ce qu'on nous dit, si on a une précision du domaine. Ici, on vous dit qu'il y a une rupture. Hein. Ici, il y a une rupture. En tout cas, vous allez réfléchir pour prendre une décision. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour prendre une décision, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà choisi, peut-être qu'ici, bien, il y a une rupture qui est déjà consommée, peut-être que vous avez déjà quitté l'autre personne, en tout cas, vous avez peut-être déjà rompu avec la personne. Peut-être qu'ici, ça peut être une rupture amicale, comme je vous ai dit, peut-être que ça va être aussi une rupture, peut-être au niveau avec une personne de votre famille également, peut-être qu'ici, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne comprenez pas, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez toujours du mal à vous entendre, mais vous aviez toujours fait l'effort, vous surtout, d'essayer de trouver des compromis, des terrains d'entente, et là, vous en avez marre de faire les efforts, surtout que ça vient toujours de vous, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Voilà, donc au moins c'est clair, net et précis. Donc ici, oui, on prend la décision, soit de rompre, c'est peut-être au niveau amoureux aussi, hein, peut-être qu'ici vous êtes il y a une colère, vous vous êtes dit maintenant trop c'est trop, ça suffit, je lui ai donné assez sa chance, j'ai été assez compréhensif ou compréhensive, donc maintenant c'est bon, je prends la décision de quitter cette personne-là, ou en tout cas ici, vous avez peut-être quitté la personne, et peut-être que vous aviez encore, je sais pas, vous hésitiez peut-être encore, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Mais là, non, on tourne définitivement la page. On tourne définitivement la page, oui. On ne se retourne pas, la personne prend sa valise et s'en va. Hein. Ici, elle se retourne pas et elle y va. Elle est décidée à avancer, d'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, si c'est pas au niveau sentimental, vous ne ferez pas de retour en arrière. Si c'est par rapport à une amitié, non plus, c'est fini. C'est fini. La personne en face a eu sa chance, elle n'a pas été réglo, elle n'a pas respecté vos valeurs, elle n'a pas été honnête dans votre relation, alors amoureusement, amicalement, avec une personne de votre famille. Peut-être qu'ici aussi, au niveau professionnel, à un moment donné, il y en a marre, et bien vous décidez peut-être de démissionner, ou peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle également. Donc justement pour parce que peut-être que vous avez eu aussi une autre place en vue. En tout cas, ici, oui, il y a un clash. Il y a un clash qui marque vraiment une rupture et un non-retour possible de votre part. Bon, écoutez. Ici, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit qu'ici, ça va apporter une transformation.
ici, ça vous pesait. C'est pour ça qu'il y a aussi une dispute, il y a une colère, il y a peut-être une dispute qui a été la dispute de trop et qui a fait que non, bah, vous avez réfléchi pendant quelque temps, hein. Peut-être que vous avez pas pris la décision sur un coup de tête ici, vous avez réfléchi, vous avez mûri la décision. Peut-être que peut-être que ça faisait plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois que vous disiez non mais plusieurs semaines plutôt, j'ai envie de dire, que vous disiez non mais là ça peut pas durer, ça peut pas continuer comme ça. Et il y a eu la dispute de trop et là vous avez dit non, maintenant c'est bon. Et vous avez tranché. Et vous avez tranché et depuis que vous avez tranché, ou alors si vous êtes en train de trancher là, vous allez voir que votre vie va aller beaucoup mieux. Vous allez vraiment respirer, regardez comme la carte, elle est belle, hein. Avec le papillon prend sa liberté. Ici, on se métamorphose, on se transforme, ben oui, on reprend sa vie en main. On sait dans quelle direction on veut aller, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Ici, bah oui, ça y est, je sais dans quelle direction je veux aller, je m'épanouis. En tout cas, ici, je fais tout ce qu'il faut pour avancer et faire les choses qui me correspondent et qui m'apportent du plaisir, qui me font me sentir bien également. Puis en plus, cette carte, moi, me fait penser au printemps. Donc c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment un nouveau départ. Ici, vous accordez le droit d'aller vers un nouveau départ. Et ici, on vous parle d'épanouissement. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour vous épanouir. En tout cas, on vous dit que cette décision-là va vous apporter un épanouissement. En tout cas, vous n'avez pas quitté cette situation, vous n'avez pas rompu pour rien. Vous avez rompu et ça va vous apporter ici. J'ai l'impression qu'ici, ça va vous apporter le meilleur. Si c'est par rapport à une relation sentimentale qui a été compliquée, vous avez hésité plus d'une fois peut-être à rompre, et là, cette fois-ci, vous avez dit non, maintenant c'est bon, c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça, et maintenant que vous avez rompu, bah, vous respirez. Et en plus, on vous dit que maintenant que vous avez rompu par rapport à cette relation amoureuse, bah oui, tu peux respirer, tu reprends ta vie en main, et surtout, eh bien, le temps que vous étiez enfermé dans cette relation, vous ne pouviez pas vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous ne pouviez pas accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et là, c'est ce qui va se passer. Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout de suite, hein, mais ça, au courant du printemps, pour moi, il va y avoir une personne qui va arriver, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Oui, ça a été un mal, parce que bah, vous n'avez pas pris la décision de gaieté de cœur, ça vous a fait mal, ça vous a rendu triste également, mais on vous dit que c'est pour votre bien, et ben oui, on voit bien que c'est pour votre épanouissement ici. Donc il y a des événements qui révèlent bien des secrets, alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Oui, parce qu'ici vous allez dire, ouais, ben bon, une fois de plus... bah, une fois de plus, je me suis trompée, ou une fois de plus, bah, oui, peut-être que je fais une erreur de me séparer de cette personne. Non, non, vous ne faites pas une erreur, et là, on vous le confirme, hein. Euh, Ça va vous déclencher des opportunités qui n'auraient pas pu exister si vous n'aviez pas rompu. Et c'est bien ce que je viens de vous dire. Tant que vous restiez dans cette relation, eh bien, vous ne pouviez pas vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous ne pouvez pas être dans l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres. Et donc ici, c'est bien ça. Faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc oui, faites-vous confiance, faites confiance aux décisions que vous avez prises, faites confiance à la vie, oui, elle sait ce qu'elle fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Donc ici, on parle du passé. Donc ici, vous regardez un petit peu trop dans votre passé, ici. Peut-être qu'il y a un événement qui vient de se passer, qui vient de se produire, qui vous a ramené dans votre passé. On voit bien ici que oui, on regarde ce qui s'est passé. On est peut-être qu'ici, vous êtes resté encore par rapport à un passé. Peut-être que vous comparez, peut-être par rapport à un événement passé, à une relation passée, peut-être par rapport à des sentiments passés également. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé là, par rapport à une situation du passé. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore resté dans le passé, parce que peut-être que vous dites, bah oui, mais j'ai pas exprimé ce que j'aurais dû exprimer, j'ai pas agi
j'ai pas pu agir comme je voulais. Donc ici, vous êtes en train de ressasser, vous êtes en train de ruminer quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être qu'il s'est passé il y a une semaine, qu'il s'est passé il y a un mois, peut-être qu'il s'est passé, ou il y a un événement qui vous a rappelé un événement qui s'était passé il y a quelques années. Donc là, ici, oui, on est replongé peut-être dans une situation, dans un schéma du passé également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais attention, amis taureaux, de ne pas vous enfermer dans cette énergie. Hein. Alors que l'on regarde dans le passé pour se servir de ce que l'on a appris, pour se servir de cette situation, oui c'est vrai, j'ai revécu cette situation, eh bien oui, ça m'a appris ça, donc comment je peux m'en servir dans cette situation présente qui fait redondance? Oui, à ce moment-là, oui, si c'est pour vous aider à avancer. Si c'est au contraire pour vous plomber et vous dire, bah non, mais c'était mieux avant, ou oui, bah, je regrette de cette relation passée, et vous vivez encore dans le passé, non, attention, c'est pas bon. Ici, eh ben oui, regardez, hein. Ici, vous regardez dans le passé et ça vous rend triste. Ici, peut-être qu'il y a des regrets, il y a des remords. Ici, on vous dit non, mais je regrette que cette situation se soit passée comme ça, ou que cette relation se soit terminée comme ça, ou en tout cas que cette relation se soit terminée tout court. Donc ici, oui, vous regardez trop dans le passé, oui, ça soulève encore des émotions. En tout cas, il y a peut-être des émotions qui ne sont pas guéries ici. Hein. Attention à ça. Donc ici, oui, ça vous rend triste et puis ça vous rend vide également. Donc ici, oui, n'arrivez... Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici et qui vous a rappelé à un événement du passé et ça vous a replongé dedans. Du coup, ça entretient une tristesse, ça fait ressortir une tristesse. Et l'événement qui s'est passé là récemment, et qui vous replonge dans ce passé, eh bien, ça alimente une tristesse, ça alimente peut-être une amertume. Et au final, vous vous sentez vide, vous vous dites, mais non, mais j'arriverai pas peut-être à remonter, à me débarrasser de ce sentiment de tristesse, de ce sentiment de vide que ça provoque en moi. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, mais ça peut être aussi au niveau amical. Peut-être qu'ici, quelqu'un que vous alliez qui était comme un frère ou comme une sœur pour vous, eh bien, il s'est passé quelque chose et tout s'est cassé la figure entre vous. Et peut-être qu'ici, vous en avez des regrets, vous en avez des remords, ça vous prend aux tripes, en fait. Hein. Donc ici, oui, attention à ça, amis taureaux. Amis taureaux, pourquoi amis taureaux? Ah, ça peut parler des taureaux. Voilà, amis qui avaient fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, si vous êtes si vous n'avez pas un signe de terre, ça peut concerner quelqu'un qui était d'un signe de terre. Hein. Peut-être que vous avez une amertume, vous avez une tristesse concernant une personne qui était d'un signe de terre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit qu'il faut changer de trajectoire. On vous dit stop, hein, stop, arrête de regarder dans le passé, arrête de vivre encore dans le passé. Il est temps de... Alors, je ne dis pas que vous vivez pour tout ce qui concerne votre vie dans le passé, mais par rapport à une situation, peut-être par rapport à un domaine précis dans votre vie, on vous dit stop, il faut changer de trajectoire, il faut vous remettre en question. On vous dit que là, ce que vous êtes en train de ruminer, ce que vous êtes en train de ressasser par rapport à votre passé, c'est une voie sans issue, c'est une impasse, ça vous mène à une impasse, ça vous permet pas d'avancer dans votre vie en fait. Hein. Donc ici, oui, à force de trop vouloir vivre dans le passé, à force de trop ressasser le passé, eh bien effectivement, ça ne vous fait pas avancer dans votre vie, ça ne vous fait pas avancer dans vos projets. Donc attention à ça, vous qui avez fait le choix de l'élément terre, ici, oui, il y a une guérison à mettre en place. Hein. Ici, vous vivez quelque chose qui est plombant et on vous dit arrête parce qu'en plus, vous l'alimentez, ce qui vous plombe, en disant, oui, mais si j'avais su, si j'avais fait comme si. Non, n'oubliez pas que le passé est passé et vous ne pouvez pas le réécrire. C'est fini. Donc, autant vous dire, ok, j'ai appris ça, ça m'a appris ça m'a appris ça sur moi, j'ai appris ça de cet événement-là, et maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de reprendre votre vie en main et de dire, ok, eh bien, oui, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de prendre conscience d'autres choses et maintenant je suis prêt et prête à aller vers une nouvelle étape de ma vie. Donc attention à ça, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la ronde folle des Korrigan. Stabilise tes humeurs. Oui, il faut stabiliser votre tristesse, il faut stabiliser vos humeurs en fait, hein, ce que vous ressentez. Il est temps maintenant de retrouver
de rétablir un équilibre, justement pour pouvoir avancer. Parce que là, on n'avance pas, on stagne, voire même on régresse. Donc, attention à ça. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Donc oui, ici, il y a peut-être quelque chose qui qui vous a plombé. Et on vous dit qu'il faut maintenant prendre du recul par rapport à ça et vous poser les bonnes questions. D'accord? Qu'est-ce que ça... Pourquoi ça vous touche encore? Pourquoi qu'est-ce qui n'a pas été réglé encore? Pourquoi vous pleurez encore par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous n'avez pas pardonné également? Qu'est-ce que ça remue en vous? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler au final? Donc il y a plein de questions à se poser, des questions qui sont constructives et des questions auxquelles, si vous arrivez à y répondre avec honnêteté, ça va vous aider justement à dépasser peut-être une tristesse ou à comprendre peut-être pourquoi vous vous accrochez à cette tristesse et à votre passé également. Mais vous allez vous rendre compte assez vite qu'effectivement, vous vous accrochez à cette tristesse et à votre passé, mais ça ne vous permet pas d'avancer dans votre présent et ça ne vous permet pas de construire votre futur non plus. Donc ici, oui, il y a plein de questions à se poser justement pour vous élever, pour justement retrouver un équilibre émotionnel et pouvoir enfin avancer. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Donc oui, il est temps maintenant de vous extraire de cette rumination et de cette nostalgie du passé, de cette tristesse pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir justement vous poser les bonnes questions et aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour vous ouvrir de nouveau à la vie et aux nouvelles énergies, à la vie qui vous attend en fait. Donc il est temps de vous ouvrir à de la nouveauté, en fait c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Allez, ici. Ici, on parle de travail avec l'abeille. Ici, il y a... Alors, on peut vous parler de votre profession, de votre travail. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être beaucoup de travail. En tout cas, ici, oui, vous travaillez beaucoup. Peut-être parce que vous visez peut-être une promotion, peut-être que vous visez peut-être une augmentation, peut-être que vous travaillez beaucoup parce que vous êtes passionné par votre travail également. Peut-être qu'ici, votre travail, parce qu'ici, vous êtes en train de travailler à construire peut-être un projet personnel. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en train de travailler à construire peut-être votre avenir professionnel dans le sens où peut-être que vous êtes en train de faire une reconversion également. En tout cas, ici, oui, on parle de travail, on parle du côté professionnel en tout cas. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de... Est-ce qu'ici, vous êtes en train de travailler beaucoup parce que peut-être qu'ici, vous avez peut-être repris des études, peut-être qu'ici, vous avez repris une formation certifiante pour obtenir un diplôme, justement parce que vous visez une reconversion professionnelle. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui. On est quand même très actif. On est très actif. En tout cas, on fait ce qu'il faut justement pour avancer, pour construire ses projets, pour aller de l'avant, en fait. En tout cas, regardez, c'est une carte qui est quand même très colorée. Et on dit ici, c'est quand même un épanouissement. Je travaille, mais je m'épanouis également. Ici, on vous dit que ça va vous apporter l'abondance. Donc ici, ce que vous faites, ça va vous apporter une belle réussite. Ça va vous apporter... Et vous allez récolter de vos efforts, du travail fourni. Donc ici, si vous visiez une promotion, vous allez l'avoir. Si vous visiez une augmentation, vous allez l'avoir. Il va y avoir des récompenses. Vous allez être récompensé de ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes récompensé de votre dévouement également. En tout cas, vous allez en avoir les honneurs. Alors, peut-être qu'ici, ça sera peut-être pas avant l'automne, puisqu'ici, on a quand même une saison qui est annoncée. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, continuez,
tu es sur le bon chemin. Et ce que tu es en train de faire, oui, ça va payer, mais ça va pas payer avant l'automne. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans un projet long, plus ou moins long. Peut-être qu'ici, bah oui, votre formation, peut-être que vous venez de la commencer. Donc c'est peut-être une formation qui fait à peu près, qui fait 6 mois environ. Donc ici, oui, on vous dit oui, tu as fait le bon choix. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Et ce chemin va t'apporter une belle récolte. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler. Et peut-être que ici, vous êtes dans des vous êtes vous vous êtes investi dans un projet depuis l'automne dernier. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. En tout cas, vous ne vivez pas forcément toutes et tous la même chose. Donc certains, c'est une abondance, une récolte à l'automne prochain. Et ici, on vous dit que oui, il va y avoir une récolte, mais par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez depuis l'automne 2023. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit oui, continue, tu es sur le bon chemin. Ce que tu mets en place, ça va payer. Alors ça va payer, ça va vous apporter les honneurs, ça va apporter une jolie réussite, ça va apporter de belles satisfactions. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous. Et oui, en tout cas, tout est bon ici, c'est très positif. Allez, en conclusion, on nous dit quoi? Est-ce que je vais y arriver? Et les cartes sont grandes. Hein. Les cartes sont grandes. Donc ici, on va essayer de les mettre comme ça. Sinon, on ne verra pas les signes d'eau. Ici, en conclusion, on vous dit, en conclusion, attention, attention à la jalousie. Attention à l'envie. Donc ici, votre réussite, le fait que, déjà peut-être que vous êtes un bourreau de travail, en tout cas ici, oui, vous ne rechignez pas à la tâche, en plus vous vous éclatez peut-être dans ce que vous faites, que ce soit dans votre formation, que ce soit dans le job que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, oui, on est bien, on s'éclate, ça nous plaît. Donc forcément, quand ça nous plaît, on compte pas ses heures, on est épanoui, et du coup, ça va déclencher la jalousie. Donc attention, autour de vous, il y a des personnes qui vont vous faire des grands sourires, qui vont vous dire, qui vont faire croire qu'ils vous soutiennent et qu'ils roulent pour vous, et ce ne sera pas le cas, en fait. Hein. Au contraire, ce seront des personnes qui essaieront de vous mettre... qui vous feront des coups bas, qui essaieront de vous faire des crocs en jambes également. Donc ici, oui, c'est des personnes qui ne seront pas honnêtes envers vous, qui ne seront pas loyales, et au contraire, qui essaieront par tous les moyens de vous décourager d'une certaine manière, et qui essaieront par tous les moyens aussi d'entacher votre réputation. Mais quand on voit ici l'abondance, elles n'y arriveront pas. Elles n'y arriveront pas parce que, au contraire, puisque vous continuez quand même à travailler, vous continuez quand même à vous éclater, et vous ferez fi de ces jalousies. Par contre, attention, ouvrez l'œil pour savoir d'où ça vient. Mais je pense qu'ici, si vous avez déjà en tête une personne, ou des personnes, hein, il y a peu de chances que vous vous trompiez. Surtout si c'est venu comme ça instinctivement. Quand j'ai parlé de jalousie, ah oui, je sais que telle personne, et il y a un prénom, il y a un visage qui vous est venu tout de suite spontanément, il y a peu de chances que vous vous trompiez sur cette personne-là. Il y a des grandes chances qu'elle soit jalouse. Bon, écoutez, ça va pas être simple tout ça. Mais en tout cas, ça va pas vous dévier de votre trajectoire. Et puis ici, vous allez quand même recevoir des récoltes, des récompenses par rapport au travail fourni, par rapport à votre dévouement également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Merlin le sage apprend des circonstances, oui, vous allez apprendre beaucoup de ces circonstances. Oui, ça va vous apprendre aussi à vous défendre, ça va vous apprendre aussi à repérer, à écouter votre intuition également. Donc oui, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Donc ici, extrait de la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens, oui. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi, oui. Qu'est-ce que ça va vous apprendre de vous? Est-ce que du coup, est-ce que ça va être œil pour œil, dent pour dent? Ou est-ce que vous allez dire non, ça ne m'atteint pas, je sais ce que je vaux, et de par mon travail, mes supérieurs, ou en tout cas mon entourage, c'est ce que je vaux également. Je connais ma valeur, et donc du coup, je ne vais pas m'abaisser à répondre à ces personnes-là. Bon, donc sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Oui, l'étape suivante, c'est votre réussite. C'est le fait de dire, oui, mais moi, je réussis, et je ne me préoccupe pas des regards des autres, je ne m'occupe pas du jugement des autres, je ne m'occupe pas de la méchanceté des autres. Moi, j'avance, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et je me donne les moyens d'y aller.
voyez, quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément air, mais en tout cas, c'est une guidance très constructive et qui va de l'avant et qui ne s'occupe pas et qui ne se compare pas non plus aux autres. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bien, un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément eau. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'emprise, de manipulation. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé de vous hypnotiser. Il y a quelqu'un qui a essayé de peut-être de prendre la main, d'avoir la main sur votre vie, qui a essayé oui, de diriger votre vie, peut-être de vous isoler aussi des personnes que vous aimez. Ou peut-être qu'ici, vous êtes vous-même auto-manipulé, peut-être que vous êtes convaincu de certaines choses. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a peut-être une personne qui a essayé de vous convaincre, qui a essayé de vous, d'exercer une emprise sur vous, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel également, ou c'est vous ici, peut-être que vous êtes manipulé parce que vous ne vouliez pas voir les choses, parce que vous vouliez peut-être ignorer peut-être que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour vous, que certaines personnes étaient jalouses de vous également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous avez voulu ignorer aussi le fait que, bah oui, vous étiez pas dans la bonne relation, en fait, tout simplement, que c'était pas fait pour vous. Vous avez voulu insister, vous avez vu les drapeaux rouges pour certains d'entre vous, mais vous avez quand même insisté. Donc ici, oui, vous êtes peut-être auto-manipulé par rapport à ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui a essayé aussi de vous manipuler, peut-être de vous faire croire que ce projet dans lequel vous voulez vous lancer, bah, c'était pas le bon, qui a aussi vous faire croire que bah non, telle ou telle personne était jalouse de vous, pour faire le vide autour de vous, hein, pour vous éloigner des personnes que vous aimez, pour vous éloigner des personnes qui vous aimez également, parce que cette personne-là, bah, vous voulez pour lui tout seul ou pour elle toute seule. Donc ici, regardez comment ça présente pour vous. Donc oui, il y a eu de la manipulation ici. On vous dit que oui, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Hein. Vous avez ruminé pendant un certain temps en disant, bah oui, mais pourquoi j'ai pas vu, en tout cas j'ai vu, mais pourquoi j'ai insisté, tout ça. Donc ici, on me parle d'ici, vous avez ouvert les yeux. Ça y est, vous avez ouvert les yeux, mais vous avez ruminé pendant un temps. Ah oui, mais pourquoi je ne le vois pas? C'est gros comme une maison. En tout cas, ici, vous avez ruminé le fait que pendant un certain temps, vous avez observé cette personne-là en disant, mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vue avant? Pourquoi je ne l'ai pas voulu l'admettre avant? On vous dit ici, il est temps de lâcher prise. Lâche les ballons. Hein. Lâche les ballons. Lâche la colère, la colère ou la peur que ça a pu générer en vous également, contre vous. La tristesse aussi en disant, mais oui, mais bon, moi, cette personne-là, je l'aimais bien, c'est pourquoi cette personne-là me fait du tort ou n'a pas, enfin, c'était pas réciproque. Ici, on dit lâcher la culpabilité dans le sens où, bah oui, je me sens coupable de ne pas avoir réagi avant. Non, vous deviez vivre cette expérience pour apprendre, pour expérimenter. Peut-être qu'ici, bah, peut-être que c'était aussi pour toucher du doigt certaines choses que vous aviez vues dans votre entourage également. Peut-être qu'ici, bah, oui, il était temps. Vous avez vécu cette situation-là parce que bah, on est là pour expérimenter également. Peut-être qu'ici, c'est un schéma répétitif. Peut-être que vous n'avez pas compris déjà dans une première relation, amicale, professionnelle, familiale ou autre. Ici, on vous a resservi un schéma. Et cette fois-ci, bah, vous l'avez bien compris. Cette fois-ci, vous l'avez bien compris. Et peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, mais j'avais déjà vécu ce genre de relation. Et peut-être que vous en voulez ici. Mais on vous dit, lâche prise. Si tu lâches pas ta colère, si tu lâches pas tes peurs, si tu lâches pas ta tristesse, tu ne pourras pas avancer. Cette personne-là continuera à avoir une emprise et à une emprise sur toi. D'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau, mais là, il est temps maintenant de lâcher tous les sentiments que cette emprise, cette manipulation a pu générer en vous. Lâchez et ouvrez-vous à la magie de la vie, ouvrez-vous à autre chose, d'accord? Il est temps de laisser ça derrière vous. Oui, bah, vous avez appris, vous avez expérimenté, vous avez retenu la leçon, on vous y reprendra plus, eh bien c'est tout, c'est bien. Maintenant il est temps de lâcher pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement être dans l'accueil de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre conclusion? Bah, la conclusion, c'est un soupçon de magie. Il est temps de vous reconnecter à votre propre magie, de refaire confiance à votre propre magie et de faire confiance à la magie de la vie également. Donc ici, oui, on vous dit surtout de vous reconnecter à votre intuition. On parle de capacité psychique également avec la magie, mais moi j'ai envie de vous dire surtout,
faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vous êtes des personnes très intuitives, vous le savez en plus. Je suis sûre qu'ici, dans cette situation, vous vous êtes dit, mais je le savais, pourquoi je me suis pas écoutée? Pourquoi j'ai su aller contre ma petite voix intérieure? Donc ici, oui, c'est pas grave, vous avez vécu cette situation, ben, maintenant vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à votre intuition. Donc oui, il est temps maintenant de remettre aussi de la magie dans votre vie, de vous ouvrir à des énergies beaucoup plus joyeuses et aussi beaucoup plus aimantes également, d'être dans l'accueil de nouvelles énergies qui vont arriver, à condition que vous lâchiez prise par rapport à tout ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. Bon. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le combat des dragons. N'ayez pas peur de la vérité. Non, n'ayez pas peur de la vérité. La vérité, c'est que vous avez voulu faire confiance, que vous n'avez pas tenu compte des red flags, que maintenant, vous avez expérimenté. Oui, vous en sortez peut-être meurtri, peut-être que vous avez été blessé, mais ici, ça va vous en permettre d'être encore plus fort, vous en sortez grandi quand même, et ça vous permet de passer à l'étape suivante. Donc ici, on dit, ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Oui, forcément, je change ma vie, je lâche prise pour apporter du changement à ma vie, pour justement, ce changement, c'est ne plus être sous l'emprise de cette personne-là, également ne plus être sous l'emprise aussi de mes émotions, en tout cas de lâcher prise par rapport à mon mental également. Donc oui, il y a un changement qui va arriver. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. Peut-être qu'ici, vous avez pensé perdre une personne, vous dites, oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas voulu tout de suite prendre en compte le fait que cette personne-là vous manipulez et vous avez peur. Parce que vous teniez à cette personne-là, vous avez peur de la perdre. Et en tout cas, ici, eh bien, à un moment donné, vous allez dire non, c'est moi que je suis en train de perdre. Et en fait, vous avez pris la décision de vous favoriser vous et vous avez bien fait. Parce que en vous favorisant vous, vous ramenez la magie dans votre vie. Donc ici, oui, il y avait des choses à vivre, il y a des choses à comprendre également. Donc ici, dans quelques temps, vous allez découvrir, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Qu'est-ce que ça vous a permis de travailler en vous. Et puis peut-être qu'ici, vous avez vécu cette situation-là, peut-être pour aider une personne qui va se retrouver ou qui est en train de se retrouver dans la même situation que vous. Oui, des fois, on vit des choses justement parce que on les expérimente et pour ensuite venir en aide aux autres personnes. Donc ici, peut-être que vous avez expérimenté ça pour venir en aide à d'autres personnes également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.